Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 6 avril 2021. Chacun des membres du Conseil des employés municipaux présents vont se nommer individuellement. Donc, moi, Christian Massé, maire. Nicolas Turcotte, conseiller district numéro 1. Mario Côté, conseiller district numéro 2. André Courtemanche, district numéro 3. Lorraine Denis, district numéro 4. Bonsoir, Adrien Stoidler, conseiller du district numéro 5. Bonsoir, moi c'est Simon Deshôtels, conseiller du district numéro 6. Lynn Gaudreau, directrice générale. Donc, je constate qu'il y a quorum et la séance est officiellement ouverte. Sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux de ne pas socialiser afin de protéger la santé de la population, il est permis au Conseil de siéger à huis clos. Il est donc proposé que la présente séance soit tenue par visioconférence. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels. Donc, je demanderai à Mme Gaudreau de nous lire l'ordre du jour. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021. Au point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, administration. Adoption de la liste des comptes à payer au 1er avril 2021. Point 6, correspondance. Au point 7, les règlements. Alors, 7.1, adoption du règlement numéro 331-03-2021 concernant les clapets anti-retour. 7.2, adoption du règlement numéro 333-02-2021 intitulé Règlement concernant l'installation, l'utilisation et la prise en charge de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. 7.3, adoption du règlement numéro 334-02-2021 concernant les suivis budgétaires. 7.4, adoption du règlement numéro 332-03-2021 modifiant le règlement de zonage. 7.5, adoption du règlement numéro 329-02-2021 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Racine. 7.6, adoption du règlement numéro 330-02-2021 intitulé Règlement général de la municipalité de Racine. 7.7, avis de motion concernant le règlement d'emprunt numéro 335-04-2021 concernant les travaux de remplacement de ponceau des chemins J.A. Bombardier et de l'intersection du rang 1 et du chemin de la Montée-Gagnon et des travaux de réhabilitation de la chaussée pavé, il manque un petit mot, pavé du chemin des Baies. Au point 8, résolution, alors 8.1, nomination de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt aux fins de l'émission des permis et des permissions requis en vertu des articles 41, 42 et 43 du règlement général, donc ce sont les permis de feu. 8.2, soumission, attribution du contrat pour travaux de ponceau sur le chemin J.A. Bombardier. 8.3, soumission, attribution du contrat pour les travaux sur le chemin des Baies. 8.4, soumission nivelage. 8.5, soumission balayage de rue. 8.6, inscription congrès virtuel ADMQ directrice générale. 8.7, paiement des contributions aux organismes. 8.8, embauche commis comptable. 8.9, nomination d'une personne responsable de l'exercice des pouvoirs dévolus à la municipalité et prévue à la section 3 du chapitre 11 du dit règlement et à la section 4, chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique du règlement général de la municipalité. 8.10, autorisation de signature de l'entente avec la SPA des cantons. Point 9, présentation des projets municipaux. 10, deuxième période de discussion et questions. Et 11, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a des changements à faire? Quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels. Donc, on passe au prochain point qui est l'adoption des comptes à payer au 1er avril. Est-ce que quelqu'un a des questions? Les procès-verbaux d'abord. Ah oui, le procès-verbal, excuse-moi. Point 3.1, procès-verbal de la séance du 8 mars 2021. Est-ce que quelqu'un a des changements? Quelqu'un propose? Monsieur Côté, on est rendu à la première période de discussion et de questions. Nicolas, si tu veux rouvrir les...
Les J'ouvre caméras. les micros de tout le monde. Donc, si vous avez des questions, manifestez-vous. Moi, j'aurais une question. Oui. Les questions portent sur la liste des comptes à payer. Madame Godreau m'a fait parvenir la liste des comptes, en fait, 2 listes de comptes à payer. Je la remercie. C'est 2 documents distincts, mais qui ont les mêmes en-têtes et les mêmes numéros de référence en en-tête. Je ne m'explique pas là, que... voyons, je ne m'explique pas là, que ça soit sur 2 documents distincts. Si je peux me permettre, c'est parce que le système fait 2 listes, parce qu'il y a une liste, ce sont des comptes qui sont payés avec des chèques. Et l'autre, ça va être marqué ACP, c'est que les fournisseurs nous ont demandé de déposer directement dans leur compte. OK, parce qu'en fait, ces documents-là ont la même en tête là, Oui. quand je les ai écrits. Oui. C'est Bon, des listes de C'est comptes 2 à listes de payer. comptes qu'on paye, mais qu'il y en a une qui est par chèque, puis l'autre est dépôt direct. D'accord, c'est parce que... OK, bon. Mon autre question. Là, je vois qu'il y a un autre classeur à presque 1 400 $. Il y en avait un sur la liste des comptes à payer le mois passé. Est-ce que c'est un deuxième classeur? Ça doit être un coffre-fort à ce prix-là, là? Non, c'est un classeur 5 tiroirs qui a été installé dans la voûte. Alors, tout le réaménagement de la voûte est terminé avec ce classeur-là. On a récupéré ce qu'il y avait dans la voûte et on a réaménagé tout ça. Mais c'est le dernier classeur là, qui pouvait aller là pour réaménager les dossiers et voir au classement. Mais en fait, là, il y a en fait, c'est le deuxième classeur que vous achetez à ce prix-là, parce que le mois passé, il y en avait un de ce prix-là. Il y en avait 2 le mois passé, 2 de 4 tiroirs et lui, c'est un de 5 tiroirs. Puis l'autre classeur à 920 $, là. Fait 2 classeurs de 4 tiroirs. OK. Mon autre question. Ah oui, une autre affaire qui m'agace un peu, là, depuis plusieurs mois, on paye là, on a payé 263 $ pour un mois de nettoyage de tapis. Ça a fait son calcul tous les mois d'hiver et que le bureau municipal était ouvert, on va dire 50% du temps. Je me demandais, allez-vous faire nettoyer les tapis toutes les semaines pendant 52 semaines? Non, pas l'été, mais ce ne sont pas les tapis non plus juste du centre, c'est ceux du centre communautaire aussi. Ben oui, mais il n'y a pas personne qui va au centre communautaire. Ben oui, il y a le service de garde, puis il y a les enfants pour l'éducation physique. Ils arrivent avec leurs bottes, puis sont tous équipés. Bon. Le service de garde est ouvert 5 jours semaine. OK. Puis là, ça va arrêter le nettoyage de tapis? Ben, aussitôt, oui, là, la saison froide est terminée, là, effectivement. OK. Bon, bien, je n'ai plus de questions. Je vous remercie. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, bien, je ne sais pas si c'est correct de poser la question maintenant, mais en tout cas, c'est au sujet du pavage sur le chemin des baies. Je sais que c'est à l'ordre du jour un peu plus tard, mais ma question, c'était simplement de savoir quand est-ce que c'était prévu que ça allait se faire, le pavage. Y a-t-il une date déjà de connue? Ou... Non, il n'y a pas de date de connue. Ce qu'on demande, c'est le plus rapidement possible, mais là, on va donner le contrat, puis avec ça, après ça, il va y avoir une première rencontre, la rencontre de démarrage avec le contracteur, puis c'est là qu'il va se décider la date là, qu'on va le faire. Puis raisonnablement, on peut prévoir, ça ne se fera pas avant août, septembre? Oh non, on veut le faire au printemps. Là. Oui. On veut le faire avant l'été. Avant juillet, là. Bien, on espère. OK, parce que si c'était pour se prolonger, ce que je disais, là, il y aurait peut-être des travaux d'urgence à faire pour boucher les immenses trous, là, à un moment donné,
on brise nos voitures dessus. Là. Ben, c'est pour ça qu'on veut le faire au printemps pour éviter de faire ces travaux-là. OK, d'accord. Ben, d'accord. Si c'est fait au printemps, c'est pas de problème. C'est juste, s'ils ne pouvaient pas le faire avant, je ne sais pas, le mois d'août, ça vaudrait la peine rapidement quand ils vont enlever les petites roches, là, de faire un travail d'urgence, là, parce qu'autrement, c'est vraiment magané pas mal à bien des endroits. Là. C'est pas que ça serait mieux, ça serait obligatoire parce que les chemins sont trop dégueulasses, comme on dit. OK, ben c'est juste ça que je voulais. OK, merci. 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 D'autres questions? Oui, j'ai une question. Une question pour M. le maire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, ma question porte sur le projet de loi 69 sur le patrimoine culturel, à savoir le patrimoine bâti. On sait que ce projet de loi-là va donner beaucoup de responsabilités aux municipalités et à la MRC de préserver le patrimoine bâti parce qu'on veut contrer les démolitions, les abandons d'édifices ou de bâtiments patrimoniaux qui sont laissés en fait, c'est les promoteurs un peu qui délaissent ces bâtiments-là pour pouvoir faire autre chose. Alors, la première question, c'est en fait, dans ce projet de loi, on propose de faire que la municipalité fasse un inventaire du patrimoine bâti de la communauté. Je voulais savoir si le Conseil a déjà commencé à discuter de cette question-là. Les répercussions, est-ce qu'un inventaire va être fait et par qui? Bien, le projet de loi, je ne l'ai pas lu encore. OK? On n'est pas rendu là. À la MRC, on n'a pas parlé encore de ce projet de loi-là. Ouais. Donc, c'est eux qui sont en charge. Donc, ils vont sûrement avertir toutes les municipalités qu'est-ce qu'ils ont à faire pour qu'eux autres puissent gérer tout ça. Puis, à partir de là, on va faire ce qu'il y a à faire. Mais pour l'instant, on n'a pas parlé encore. OK. Ce qui m'intéressait, en fait, c'est que, Monsieur le maire, je vous ai envoyé tous les documents de reconnaissance patrimoniale pour le presbytère. On sait que l'Église s'est reconnue. Puis également, la municipalité est propriétaire de l'édicule du petit bâtiment derrière le presbytère. Oui. Qui fait également partie du patrimoine bâti. Alors, je crois que la municipalité serait concernée au premier chef parce qu'elle se trouve à être propriétaire d'un bâtiment. Et ce bâtiment-là, comme n'importe quel autre, comme le presbytère, a besoin d'entretien. Alors, est-ce que cette question-là va être discutée éventuellement par le Conseil? Bien, c'est lorsqu'on va en discuter. Mais pour moi, là, le garage, si c'est patrimoine, il y a besoin de plus que de la restauration. C'est quasiment une reconstruction. Fait que je ne sais pas, là, on va regarder ça là, éventuellement. Mais jusqu'à date, là, on n'a pas parlé. Oui, bon, écoutez, moi je trouve que reconstruction, c'est un terme très fort. Là. Je pense qu'il y a besoin d'entretien, mais reconstruction, le reconstruire selon les plans de départ, ou je ne comprends pas vraiment là, la reconstruction. Je pense qu'il y a besoin d'entretien, surtout la base comme telle, parce qu'on sait qu'il y a un problème d'écoulement d'eau. Mais ça, je pense qu'on a déjà parlé, M. le maire, et on s'est déjà parlé ensemble pour essayer de régler cette question-là. Alors, moi, je suis très intéressé à voir, une fois que ça va sortir au Conseil, qu'est-ce que vous pensez faire avec ça, parce que c'est vraiment, à mon avis, pas mal ce qui reste du patrimoine bâti du village, à moins que je me trompe, là, mais c'est quand même le cœur du village de l'époque. Je pense que ça mérite d'être entretenu correctement. OK, bon, on va en discuter. Merci. Merci. Il y avait une autre question qui vient de Mme Claude, qui m'est parvenue aujourd'hui. Elle ne pouvait pas assister ce soir, donc elle nous a envoyé un courriel. Elle habite sur la rue Pratt avec 2 enfants. Puis depuis qu'ils ont commencé l'école cette année, ils ont découvert une problématique importante. Puis là, ben, je résume, hein, je ne lirai pas tout le courriel. C'est que quand elle sort de la rue Pratt, premièrement, ce n'est pas déneigé. Il n'y a pas de trottoir. Donc, c'est très dangereux. Elle est obligée de marcher jusqu'à la rue Alphonse-Bombardier avec des poussettes pour se rendre jusqu'à Alphonse-Bombardier dans la rue.
ce qui est très dangereux. Puis, il y a d'autres enfants aussi qui restent, ils ont un bloc, un propriétaire d'un duplex qui est juste à côté, puis là, les enfants sont obligés de passer par son terrain pour se rendre là, puis ils ont la même problématique. Donc, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on regarde pour faire un trottoir à partir d'Alphonse Bombardier jusqu'au dépanneur. Donc, c'est la question qu'elle avait. Donc, Mme Plourde, ce que je peux répondre, c'est que là, on est en demande de soumission. Là, on va partir ça, les soumissions pour des trottoirs. Donc, on va regarder est-ce qu'on l'ajoute ou pas. Ça va être en discussion pour le prochain conseil. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Adoption de la liste des comptes à payer au 1er avril. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, M. Courtemanche. Oui, moi, les compteurs d'eau pour 877, on en a combien, compteurs d'eau? On en a 2. C'est des compteurs industriels, là, par contre. OK. Puis, entreprise Daniel Fontaine, réserve, c'est quoi ça, 1241 pièces? Réserve. C'est... Le compte est 1241 $. Pas long. 1241. C'est un 12 roues de gravier 0,3 qu'on a demandé à faire livrer au garage municipal quand il y a des. Pour qu'ils puissent s'en charger pour régler remplir des trous, là, surtout les nids de poules dans le fond. Là. Ouais, à la fin, ça a manqué réserve de gravier, ça a été très bien. Ouais, ben là, Catherine n'est pas encore toute habituée, là, mais puis lui, il a marqué ça sur la facture, fait qu'elle a été avec ce qui était inscrit, là. Oui, M. Stadler. TC Média Transcontinental, la description, c'est Constructo. Oui, ça, c'est les avis quand on fait paraître quand on met des choses sur CAO là, pour les gros travaux, c'est le journal Constructo doit les afficher aussi. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Donc, on passe des correspondances. Est-ce qu'il y a des questions dans les correspondances? Non? OK. On passe au règlement. Donc, il y a 7 règlements aujourd'hui. Il y en a 6 qui ont eu des avis de motion le mois passé ou le mois d'avant. Les règlements ont tous été expliqués. Aujourd'hui, on ne fait que l'adoption, donc je vais peut-être juste le résumer, mais on ne fera pas la présentation des projets. Donc, le 7.1, adoption du règlement numéro 331-03-2021 concernant les clapets anti-retour. C'est dans le fond notre assurance qui demande que les maisons bâties doivent absolument avoir des clapets anti-retour pour sur le réseau, ceux qui sont connectés sur le réseau. Quelqu'un... Oui, M. Turcotte? J'avais une question. Dans la version qu'on avait, il y avait comme des... À la fin du règlement, il y avait des articles qui étaient comme en jaune, qui étaient vides. Puis, j'ai pas vu de nouvelles versions dans nos fichiers. Puis, il était question qu'on aille faire la correspondance avec notre ancien règlement sur les clapets pour avoir une mention qui abrogeait le règlement ou lesquels de ces... Dans le projet de procès-verbal là, qui a été soumis, toutes les annotations étaient faites pour les concordances avec ce qu'on abroge. OK. Je vais consulter ça, merci. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. Adoption 7.2. Adoption du règlement numéro 333-02-2021 intitulé Règlement concernant l'installation, l'utilisation et la prise en charge de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement UV. Dans le fond, ce sont des fosses septiques à ultraviolet, à rayons UV, qui ont un traitement spécial à faire. Il faut absolument que ceux qui l'installent
ait un contrat avec une firme qui vient faire une vérification 2 fois par année. On est rendu à l'adoption. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. 7.3, adoption du règlement numéro 334-02-2021 concernant les suivis budgétaires. Ce qui a été dit la dernière fois, c'était que ce règlement-là contenait tous les postes obligatoires à payer et aussi qu'on donnait, la modification qui a été faite, c'est qu'on autorisait la directrice générale à dépenser jusqu'à 15 000 $ et l'inspecteur en travaux publics jusqu'à 2 500 $ sans avoir l'autorisation du conseil municipal. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Stodler. 7.4, adoption du règlement numéro 332-03-2021 modifiant le règlement de zonage. Dans le fond, dans le règlement de zonage, on est rendu à la dernière étape. On a adopté le 2e règlement le mois dernier. Ensuite, il y a eu ce mois-ci la signature du registre pour ceux qui étaient contre le projet. Dis-moi si je me trompe, Lynn, mais il n'y a pas eu de signature? Effectivement. Donc, n'ayant pas eu de signature, donc il n'y a personne qui est contre. On va adopter ce soir le 3e règlement de zonage pour ensuite l'envoyer à la MRC pour approbation. Quelqu'un propose? Madame Denis? 7.5, adoption du règlement numéro 329-02-2021 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité. On a fait la résolution le mois passé. Non, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Juste un instant, il faut que je le retrouve, cette affaire-là. Attends, c'est ici. Donc, le règlement, on a écouté tout ce que vous nous avez dit. On a revisé notre règlement et voici ce que ça donne. On va mettre les limites à 30, 40, 50, 70 et 80 km/h. Ceux qui sont à 30 km/h, ce sont les chemins de l'Auberge, le chemin des Érables et la rue du Parc. Les 2 premiers sont déjà à cette vitesse-là. Les limites à 40 km/h, ce sont toutes les rues dans le village, donc Alphonse Bombardier, rue de l'Église, de la Rivière, du Haut-Bois, la rue Lamarche, la rue Bélanger, le chemin Nieder, le chemin Turcotte, Israël Hébert, la rue Fontaine, Arès, Ferland, la voie ferrée, la rue Pratt. Ensuite, à l'extérieur, il y a le chemin des Marais qui, à partir de l'adresse 220 jusqu'au bout du chemin, sera à 40 km/h. Ensuite, au lac Brompton, le chemin La Rochelle, le chemin des Baies, le chemin du Boisé et le chemin J.A. Bombardier, qui sera à 40, et au lac Bray, le chemin Perra. À 50 km/h, il y a le chemin du lac Miller. À la grande ligne, tout le secteur résidentiel, donc à partir de la 222 jusqu'à l'adresse civique 442. Le chemin Maricourt, donc le côté résidentiel entre la 243 et l'adresse civique 121. Tout le chemin du premier rang et le chemin du Petit Brompton. Le chemin Brompton est déjà le Petit Brompton est déjà à 50. Ensuite, à 70, il y a le chemin des Marais, donc à partir de la 243 jusqu'à l'adresse 220 qu'on parlait tantôt. Le chemin Flodden, Snow, Lucier. Le chemin Maricourt à partir de l'adresse 121 jusqu'à la municipalité de Maricourt. Ensuite, le chemin Nord, du 2e rang, le 3e rang. Le chemin Beauregard, Courtemanche, Montegagnon. Dans la grande ligne, à partir du chemin du Petit Brompton jusqu'au canton d'Offord. Puis ensuite, à la vitesse 80, ben, c'est dans la grande ligne, ce qui est entre les 2 parties qu'on parlait tantôt, à partir de l'adresse 242 jusqu'au chemin du Petit Brompton. Donc, c'est le règlement
on va adopter ce soir. Est-ce que quelqu'un propose? J'ai Oui, Monsieur Turcotte. Proposer une modification. Je ne sais pas s'il y aurait lieu d'ajouter le chemin de la Brise, je crois, dans l'annexe B. Oui, au lac, c'est parce qu'il n'est pas encore construit, mais oui, on pourrait le rajouter tout de suite. Dans l'annexe B. Puis, je veux pas mettre rajouter à ton explication, puisant que, comme ça a déjà été expliqué, on ne contrôle pas la vitesse sur la route 220 puis la route 220, la 222 puis la 243. Donc, quand on dit que dans le village au complet, on met ça à 40, ben, ça exclut ces deux routes-là principales qui sont sous le contrôle du MTQ. Puis, je voulais juste ajouter un autre point que je trouvais qui était bien de le mentionner. Je pense qu'on n'avait pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est qu'auparavant, dans la municipalité, tous les règlements de vitesse étaient faits à la pièce. Donc, on avait un règlement pour une rue, puis plus tard, on avait un règlement pour une autre rue. Fait que on marque un peu un changement de voie dans la municipalité qui va faciliter pas mal plus les modifications dans le futur sur les limites de vitesse, puis qui nous permet d'avoir pour la première fois une vue d'ensemble des vitesses de la municipalité. J'en profite pour proposer ce règlement. Je demande le vote. Je demande le vote. Tu demandes le vote? Moi, oui. OK. Quels sont ceux qui sont pour le règlement? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5 pour. Ceux qui sont contre? 2 contre. Donc, c'est adopté à la majorité. Là, j'étais rendu au point... 6.7. C'est ici. OK, je vais retourner là, ça va être plus facile. OK, on était rendu à l'adoption du règlement numéro 330-02-2021, intitulé Règlement général de la municipalité de Racine. C'est le règlement uniformisé qui est dans les 18 municipalités. Ce qui a été rajouté cette année, c'est tout ce qui concerne la loi sur les chiens dangereux qui a été faite par le gouvernement du Québec. Il a délégué toute la responsabilité aux municipalités. Donc, c'est pour ça qu'on doit se conformer à la loi. Ça va être dans notre règlement général. Quelqu'un propose? Une question? Oui. Est-ce que l'article 312 et 314 a été modifié? Et de même, je vais juste aller voir. Peut-être. Ça ne sera pas long. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, là, Mme Gaudreau. Vous voulez que je le partage à l'écran? Non, mais ça va, je suis dedans. 312 et 314. Qui porte sur... l'SPA de l'Estrie et l'autre pour des licences annuelles. Oui, 312, donc sous réserve du paragraphe 3 du présent article, nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité sans s'être procuré une licence auprès du responsable d'application du présent règlement conformément à la présente section. Okay. Et au B, où on disait que c'était la SPA, j'ai marqué non applicable. Parfait. Et le 314? 314. La durée des licences? C'est marqué la licence émise en vertu de la présente section et pour la durée de vie de l'animal. Parfait. Merci. C'est notre règlement municipal. Merci. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Desautels. 7.7, avis de motion concernant le règlement d'emprunt numéro 335-04-2021 concernant les travaux de remplacement de ponceau des chemins J.A. Bombardier et de l'intersection du rang 1 et du chemin de la Montée-Gagnon
et des travaux de réhabilitation de la chaussée du chemin des Baies. Donc, ces trois tronçons-là, ces trois travaux-là vont être dans le même règlement d'emprunt qu'on va mettre sur 20 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au ministère de nous accorder le règlement d'emprunt. Est-ce que quelqu'un propose? C'est une question. Oui. Le règlement d'emprunt, c'est un règlement d'emprunt qui est payable par tous les contribuables de la municipalité? C'est pas Oui, parce que c'est sectoriel, sur là? des chemins, oui. OK, parce que c'est sur des chemins. OK. Est-ce qu'on pourrait connaître les montants? Oui, vous avez le règlement. En tout cas, je vous en avais donné une copie. Attendez, là. Attends, je vais vous donner ça tout de suite. Est-ce que, Nicolas, tu as la copie du règlement? Oui, je peux le mettre à l'écran. Oui, ben c'est indiqué dedans, il y a un petit tableau. C'est pour le chemin des Baies, 1 142 851,50. Pour le ponceau J.A. Bombardier, 151 261,11. Pour le ponceau du premier rang, 70 243,18. Tout ça, c'est taxes incluses. Ce règlement d'emprunt-là se fait, est-ce que c'est conditionnel à des subventions possibles ou peu importe les subventions? Oui. Juste pour bien il va y avoir des subventions d'à peu près 50-55 %. C'est ça qu'on est en train de regarder. On va mettre les montants exacts. Qui va provenir de la TEC. OK? Donc, une fois qu'on va recevoir les montants de la TEC, on va pouvoir rembourser ces montants-là sur le règlement d'emprunt. Puis après ça, le restant va être mis sur 20 ans. Donc, il y a la moitié des montants qui va être mis, dans le fond, en règlement d'emprunt. Ça doit être taxe nette, ça, Christian, hein? Ça doit être taxe nette là-dedans? Oui, mais là, je vous ai donné les montants qu'on attribue les contrats. Je peux vous donner les taxes nettes, si vous voulez, là. Le premier, c'est 1 45 184,25. Pour le ponceau J.A. Bombardier, 138 244,8. Et le ponceau du premier rang, 64 198,29. Fait que si on prend tout ça, ça donne 1 247 626,61. Puis après ça, on va diminuer. Là, c'est ça qu'on demande comme règlement d'emprunt. Puis, il va y avoir une clause qui dit que lorsqu'on est remboursé de la TEC, qui est l'année prochaine, on va pouvoir rembourser la moitié de ça, puis le restant s'en va sur 20 ans. Est-ce qu'on estime nos chances bonnes d'avoir le remboursement de la TEC ou ça, c'est... Oui, c'est nous autres qui faisons la demande. Donc, il faut qu'on dise, c'est ça qu'on met sur la TEC, puis après ça, ils nous le remboursent. Parce qu'on a droit à peu près à 900 quelques mille, presque 1 million là, dans la TEC, là, pour les 4 ans. OK. Quelqu'un propose? Moi, ça me va. Monsieur de Stadler? Voyons. Donc, on est rendu aux résolutions. Nomination de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt aux fins de l'émission des permis et des permissions requis en vertu des articles 41, 42, 43 du règlement général. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que maintenant, à partir du mois de milieu avril, peut-être au mois de début mai, là, mais la Régie nous demande de passer des résolutions pour chacune des 6 municipalités au début avril, parce que c'est maintenant la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie qui va s'occuper de tous les permis de feu de tous les citoyens des 6 municipalités. Donc, s'il y a des citoyens qui vont sur notre site web de la municipalité pour avoir un permis de feu, ça va être redirigé automatiquement vers la Régie. Ce qui fait que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de nommer, dans le fond, le préventionniste, le directeur des incendies et toute autre personne qui travaille à la Régie pour pouvoir procéder à émettre des permis de feu. Est-ce que quelqu'un propose? Est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose dans le racinoscope de quelle façon on peut avoir les permis dans le futur? Oui. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche?
8.2. Attribution du contrat pour travaux de remplacement du ponceau sur J.A. Bombardier. Dans le fond, on a fait un appel d'offres. Puis on va attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est les GG Laroche Excavation, pour un montant de 151 261,11 taxes incluses. Ça, c'est selon les recommandations de notre ingénieur chez EXP, Frédéric Blais. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis. 8.3, attribution de contrat pour les travaux sur le chemin des baies. Donc, c'est la même chose. On a fait un appel d'offres et on attribue le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Sintra Incorporé, région Estrie, pour un montant de 1 142 851,50 taxes incluses. Tout ça selon les recommandations de notre ingénieur chez XP, Frédéric Blais. Quelqu'un propose? Moi, je le propose. Monsieur On a eu des soumissions assez proches quand même. Hein? C'est rare que c'est quasiment des centaines de dollars. Là. Pour un contrat de 1,1 million, il y a eu une différence avec le deuxième de 600 dollars. Fait qu'à ce moment-là, juste pour comprendre le principe, c'est toujours au plus bas soumissionnaire, même quand c'est des marges là, comme ça, là, vraiment proches. Ouais. C'est la loi. Ouais. Okay. Qui est conforme, c'est lui qui gagne. Je comprends. Il aurait gagné une scène, puis il l'aurait eu. Le deuxième doit se mordre un petit peu les doigts, là, mais regarde, c'est la loi du marché. OK. Soumission de nivelage, point 8.4. Nous allons attribuer le contrat de nivelage à Transport et Excavation J-Ménard Incorporé pour le prix de 137,50 $ plus taxes pour des travaux. C'est le même qui a fait les travaux de nivelage l'année dernière à Racine. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. Soumission balayage de rue. La municipalité va accorder le contrat de balayage de rue à la firme Entreprises Breton Incorporée pour le prix de 135 $ de l'heure plus taxes. C'est un balayage par aspiration et non pas par balayage. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis. Inscription 8.6, inscription au congrès virtuel de l'ADMQ. Donc, il est proposé que la directrice générale soit autorisée à participer au congrès annuel 2021 qui va être sous forme de web diffusion pour toute l'Association des directeurs municipaux du Québec au montant de 399 $ plus taxes. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis. 8.7, paiement de contribution aux organismes. Au mois de décembre, lorsqu'on a fait le budget, on avait accordé des subventions à plusieurs organismes. Les montants ont été montrés à l'écran là, pour montrer tous ceux qu'on avait donnés. Ce sont les mêmes sommes. Là, on va attribuer les sommes d'argent aux organismes dont le dossier est complet. Donc, toutes ces sommes-là vont avoir un chèque là, à partir de demain pour tous ces organismes-là. Est-ce qu'on nomme les organismes et tout ça? On peut les nommer, c'est selon la grille qui avait été préparée. Bien, je vais y aller avec ce que j'avais mis au budget. Oui, mais ils ne sont pas tous complets, par contre. Qu'est-ce que tu... Oh, les ne sont pas tous complets? Non. OK. Donc, je vais y aller avec ici, ici, ici. J'espère que j'en oublierai pas, là, mais... OK. Donc,
ce qui est demandé à l'Association des propriétaires du lac Miller, l'APLM, un montant de 2200 $. L'Association de protection du lac Brompton, APLB, 25 000 $. Le Centre d'action bénévole Valcourt et Région, 7 752 $. La Coop de solidarité agroalimentaire de Racine, 4 000 $. La FADOC de Racine, 2 500 $. Ensuite, la Farandole de Racine, 5 000 $. La Maison de la culture de Racine, 3 100 $. La Maison des jeunes initiatives, 2 500 $. Le service de surveillance Montjoie, 3 000 $. L'école Notre-Dame de Montjoie, 7 000 $. Par contre, l'école Notre-Dame de Montjoie, ce n'est pas un chèque qu'on va faire. C'est lorsqu'ils vont faire leur projet, ils vont nous amener leurs factures, puis on va payer au fur et à mesure les factures jusqu'à une concurrence de 7 000 $. Ça, c'est à leur demande à eux autres. L'Association des citoyens voués à la protection de l'environnement et du lac Bray, le LACPEB, au montant, ça, c'est l'Association Lac Bray, c'est 4 000 $. Puis après ça, c'est la Société patrimoine du Brompton Gore que je n'ai pas le montant, là. Mais ça, je pense qu'il n'y en avait pas, hein? Parce qu'on a la Maison de la culture, c'est ça. OK. Puis il y a les loisirs de Racine à 2 500. C'est tout. On avait 2 500 plus de 2 200 pour les c'est pas subvention, ça c'est autre chose. C'est un autre dossier, ça. OK. C'est comme un remboursement, dans le fond, André. C'est parfait, non, c'est parce que je vais voir ici. Bon. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur des Hôtels. Embauche la commis comptable. Il y a Madame Catherine Coll qui occupe présentement le poste de secrétaire réceptionniste à 30 heures par semaine. Elle est intéressée par le poste. C'est ton poste qu'on ouvre à 7 heures par semaine, donc une journée par semaine. Elle est intéressée à occuper le poste, donc le conseil a décidé de lui accorder, ce qui fait qu'elle va travailler 7 heures par semaine sur commis comptable et 28 heures par semaine comme secrétaire réceptionniste. Puis, ça peut varier d'une semaine à l'autre. Ça peut être 29 heures, 6 heures, puis 20... En tout cas, en autant que ça arrive dans le 35 heures. Là, présentement, on a fait une entente avec le syndicat qui est d'accord à ce que Mme Coll occupe 2 emplois pour une plage horaire à temps plein dans la même municipalité. Donc, c'est la résolution, c'est d'accorder à Mme Coll le poste 7 heures par semaine comme commis comptable et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer la lettre d'entente et la nouvelle grille de salaire pour la commis comptable avec le syndicat. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Nomination 8.9, nomination d'une personne responsable de l'exercice des pouvoirs dévolus à la municipalité est prévue à la section 3 du chapitre 11 du dit règlement et à la section 4, chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique du règlement général de la municipalité. Pour faire court, c'est que ce sont la SPA qui va s'occuper des chiens dangereux, mais dans le règlement général, nous avons besoin de nommer une personne responsable à la municipalité qui s'occupe de travailler avec la SPA. Donc, la résolution est de nommer Mme Lynn Gaudreau, notre directrice générale, pour s'occuper de ce pouvoir-là. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis? Excuse-moi. Puis, le dernier, 8.10, autorisation de signature de l'entente avec la SPA des cantons. Excusez-moi, pour le point précédent, moi j'étais sur l'impression que c'était la SPA des cantons qui allait exercer ces pouvoirs-là. Je m'éclairais sur le... Non, c'est-à-dire que c'est eux autres qui s'occupent de tous les pouvoirs, mais c'est Mme Gaudreau qui fait le lien entre les deux.
si un chien, quelqu'un nous arrive avec un chien, ben c'est elle qui contacte la SPA des cantons et tout ça. C'est marqué dans le contrat, Nicolas, hein? C'est marqué comme ça dans le contrat. Puis est-ce qu'on J'ai des contrats qui à la résolution? on a une personne de municipalité pour gérer ça. Donc, c'est marqué dans le contrat. Okay. La question est toujours, est-ce qu'on nomme Mme Gaudreau ou on nomme notre directrice générale? Ben, la directrice générale. Ouais, oui, ça pourrait être simplement le titre pour que ça soit bon à vitam aeternam. La belle de la lune, Nicolas. Oui. Que ça change l'année. Oui. Parfait. Vendu. 8.10, autorisation de signature avec l'entente de la SPA des cantons. Donc, on a reçu une offre de 5 ans de la municipalité des cantons qui est au montant de... Oh, je n'ai pas le montant exact là, en tête, là, mais qui revient à peu près à 3 500... À 2,75 par citoyen. Donc, on est 1394 multiplié par 2,75 qui donne le montant de l'offre de service. Puis ça, c'est à partir du 1er mai jusqu'à 31 décembre. Puis après ça, c'est du 1er janvier au 31 décembre pour les 4 autres années. Oui. Puis là, c'est dans le fond déléguer le maire et la directrice générale pour signer cette entente-là. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis? Donc, c'est tout pour ce soir. On est rendu au point 9, présentation des projets municipaux avec M. Turcotte. Est-ce que vous voyez la page couverture? Parce que moi, c'est pas comme d'habitude à mon écran. Oui, on la voit, oui. Ouais. C'est gros un peu peut-être, là. On verra la prochaine septembre. Je vais juste dire, compléter pour la SPA, là. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais juste pour dire qu'avant, on faisait affaire avec la SPA côté de Sherbrooke, de l'Estrie. Donc là, c'est celle des cantons. C'est juste pour les citoyens. Maintenant, ils doivent s'adresser à la SPA des cantons. C'est où physiquement? Là? C'est pas... Là, présentement, ils sont à Cowansville, mais ils vont déménager l'année prochaine dans leurs propres locaux à Granby. À Granby, OK. Oui. Mais ça, on va les tenir au courant. Ça va apparaître sur Facebook. Puis on va leur dire où est-ce qu'ils sont présentement, puis où est-ce qu'ils vont être à partir de l'année prochaine. Super. Fait que, comme à chaque mois, on faisait un petit tour ensemble sur les différents projets de la municipalité, comité par comité, et à commencer par le comité de vie communautaire, activités sportives et culturelles. Donc, on a parlé beaucoup du ski de fond et de la patinoire. Là, je pense que c'est trop d'actualité. J'en profite pour remercier ceux-là qui s'en ont occupé. Mario et André, est-ce que vous voulez discuter de ça ou je passe à travers la... Moi, je pense que pour la patinoire, on a eu un très bon service parce que j'ai passé plusieurs fois, puis c'était très beau, là, mais là, c'est juste que c'est fini, là. Bon. C'était bien. Attends, roi lui. On a eu l'information par un parent qu'il n'y avait pas de service d'animation estivale à Racine cet été. Je me le fais demander parfois, là, encore ce matin, puis donc c'est le service n'aura pas lieu à Racine cette année. Pour la deuxième année de suite. On va essayer de voir, c'est sûr que c'est relié à la COVID qui ajoutait beaucoup de contraintes. Puis on renvoie les parents à Valcourt pour cette année, là, qui peuvent profiter de l'entente intermunicipale qu'on a avec Valcourt pour ça. Puis on va s'atteler à voir pour l'année prochaine, s'assurer que le service perdure pour nos citoyens. André et Mario, comité de vie communautaire, communication avec la communauté. Je peux en parler si vous voulez, mais j'ai juste mis les infos que j'avais entendues à notre planification. Concours photo, il va partir prochainement. Là. C'est pas André, je pense que c'est plutôt Adrien. Excuse-moi. Ouais. Communication. Adrien. On peut avoir plus de photos pour Facebook et la page web parce qu'on n'a plus de photos. Et on veut lancer un concours photo, peut-être avec des prix, des coupons des commerçants locaux. Et ça doit être des photos prises uniquement Racine. Avec la Tour Eiffel, ça ne marchera pas.
Non. Pour les capsules vidéo avec les commerçants, j'ai commencé ce matin, j'en ai tourné une ce matin avec, j'ai commencé avec la fromagerie Nouvelle-France. Je pense que c'est la plus grosse nouveauté dans le village actuellement. Fait que mon objectif, c'est d'en faire à peu près une par semaine avec des commerçants là, tranquillement. Fait que j'en ai fait une, elle est au montage actuellement. Là, TVME nous donne un coup de main là-dessus. Écoutez, c'est fait bien simple, c'est fait sur Zoom, mais pendant que les deux intervenants parlent, moi et le commerçant en question, il y a des photos que le commerçant va nous fournir qui vont dérouler. Fait que vous ne verrez pas toujours les deux mêmes figures. Il va y avoir des photos là, qui vont... Mon objectif, c'était de faire des capsules de 5 minutes. Un matin, ça a fait 11. Avec les personnes qui sont un peu volumineuses, un peu plus, mais ça va dépendre des gens, de ce qu'on va dire. On va essayer de faire le tour. Il y a quand même pas mal de commerces. Là. Je pense qu'on en est pour un bon bout à faire le tour des gens. Belle initiative. Comité des ressources humaines, Lorraine et André. Je me sens mal parce que c'est comme moi qui ai écrit la présentation. Je ne veux pas parler à votre place, mais je peux le présenter si vous voulez. Ça va, là. Je pense que l'adoption de la politique du harcèlement, c'est fait. La mise à jour de la politique de la gestion des plaintes aussi, là, on va probablement la déposer bientôt. L'embauche du comité comptable, ça, on en a parlé. Là. Absolument, on va travailler 7 jours semaine. Et puis là, on a reçu des CV aussi pour l'ajout d'un journalier à la voirie. Je ne sais pas si André, tu as des choses à rajouter? Non, je trouve que c'est bien de même. On va attendre des nouvelles vont sortir comme le mois prochain. Probable d'avoir des réunions là-dessus. Là. On va regarder ça là. Merci. Comité de la sécurité civile et publique. Donc, on a vu aujourd'hui qu'on a adopté le règlement sur la vitesse. Les prochaines étapes dans ce dossier-là, ça va être de mettre à jour l'affichage. Puis on rappelle, c'était une des prémices là, de faire ce règlement-là, c'est que la Sûreté nous demandait d'avoir un plus grand affichage des limites de vitesse dans la municipalité. Donc, vous allez avoir les pancartes apparaître dans les prochains mois. Puis, ça va être suivi avec une rotation, là, le troisième point, le PAVA, le radar affichage numérique pour sensibiliser sur la vitesse. Donc, on va placer le PAVA à différents endroits stratégiques dans la municipalité pour que les gens soient sensibilisés sur la vitesse et l'impact que ça a. Peut-être juste spécifier, Nicolas, que quand il va être réparé, ça va aller mieux là, pour l'affichage de vitesse, là, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on se l'est fait dire, puis il est en processus de réparation, je crois. Là. Je ne sais pas si M. le maire a d'autres nouvelles, là, mais... Non, il est en processus de réparation. La seule chose, c'est que oui, il n'affiche pas, mais il prend en note toutes les données. Donc, on est capable d'analyser s'il y en a qui vont trop vite, combien que d'autos, de camions qui passent à l'heure, à quelle heure et tout ça. Fait qu'on est capable de faire une bonne analyse quand même. OK. Sinon, les projets en cours qui ne sont pas nouveaux, là, que je vous ai répété dans les derniers mois, mais il y a les affiches pour le numéro civique là, qui vont marquer les numéros d'adresse en face de chaque propriété à Racine. Là, ça s'en vient cette année. Puis le balisage de la piste cyclable au village, on voulait mettre en valeur la piste cyclable qui va à Valcourt, donc aider les touristes puis les usagers à l'emprunter d'une façon sécuritaire, puis de savoir où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle commence, où se stationner. C'est des choses que vous allez voir apparaître au courant de l'été. Et nos demandes au MTQ sont toujours, à ce que je sache, lettres mortes. Donc, on a beaucoup de doléances à leur demander, puis on fait le suivi. L'administration municipale fait le suivi sur les différentes demandes. Je pense à la vitesse en face de l'école, la permission de mettre des bollards à certains endroits dans la municipalité, puis des questions sur la sécurité dans les grandes côtes là, qu'on a à Racine, qu'on avait soulevées avec eux. Donc, il n'y a pas eu de développement à ce sujet-là. Simon, as-tu des choses à rajouter là-dessus? Non, tu as juste à corriger, par contre, Bollard, rue La Rochelle, là, c'est vraiment, dans le fond, c'est sur la rue 222. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Ça serait vraiment juste d'avoir quelques ballards qui fait la jonction entre le bout du chemin La Rochelle puis le début du chemin des Baies. En fait, qu'il y a beaucoup d'usagers de Racine, mais aussi de Saint-Denis qui vont passer par la piste cyclable là, en avant du camping, puis qu'après ça, là, pour avoir une zone sécurisée là.
Fait que ça serait les bollards, c'est pas sur la rue La Rochelle qu'on veut les mettre, là, mais ça serait sur la 222 entre La Rochelle et DB. Comité d'urbanisme, donc on travaille depuis le début de l'année à mettre à jour certaines parties de notre règlement d'urbanisme, entre autres sur l'abattage des arbres, sur les quais, les plateformes flottantes, et puis sur les résidences bigénérationnelles. Donc ça, c'est toujours des travaux en cours au CCU. On a voté ce soir les modifications qui ajoutaient l'usage industriel type 1 dans une des zones du village. Donc ça, c'est en cours. Et puis, ce mois-ci, là, on a un CCU là, pour regarder une dérogation mineure qui est à l'agenda. L'urbanisme travaille, on a pas mal de CCU à chaque mois depuis 4, 5, 6 mois, je vous dirais. Comité des projets d'infrastructure. On a discuté en comité de voirie, qui est moi, Adrien, M. Stadler et M. Massé, de discussion sur la vente de certains terrains du parc industriel. Il y avait de la demande, et qu'on regardait à remettre à jour notre lotissement dans ce coin-là en fonction des différentes contraintes du terrain puis des différents projets de la municipalité. C'est quelque chose qu'on regardait. Travaux de ponceau ont été adoptés ce soir sur le GIA Bombardier. Puis je crois que c'est le mois passé qu'on a adopté les travaux pour la montée Gagnon. Planification des ressources pour les travaux estivaux. Donc, on a passé un peu de temps à regarder tout ce qu'il y avait à faire en voirie, puis voir comment ça se traduisait en demande pour nos employés, puis à savoir si on va à contrat ou pas. C'est des discussions qui sont en cours au Conseil. Il y a beaucoup de choses à faire cet été en voirie. Égout, secteur rue Arès, la dernière nouvelle, c'est qu'on est toujours en attente de nos ingénieurs. Je pense qu'on a mandaté une deuxième firme. Puis, à ce que je sache, on n'a pas de nouvelles sur l'étude pour augmenter étendre notre réseau d'égouts pour desservir les gens dans le secteur de la rue Arès. Donc, c'est quelque chose à suivre là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, qu'on espère avoir des nouvelles. Comité du développement économique et touristique, Lorraine et Simon. En fin de compte, pour le comité, on a toujours l'image. Là, on va avoir bientôt nos panneaux. Je crois, M. le maire, là, les panneaux ont été commandés. Oui, ils ont été commandés. On les attend bientôt. Ça va être... on devrait les recevoir ce printemps pour les installer le plus rapidement possible. Les idées qu'on a développées sont toujours là. Le bottin des entreprises, le Facebook des entreprises, une carte interactive là, que probablement qu'on aurait avant le début de l'été. Et puis, c'est sûr que pour la politique d'aide aux entreprises, ben, on a eu quelques difficultés. Mm-hmm. Donc, Monsieur le maire va en discuter avec les entreprises, je crois. Vous allez envoyer une petite lettre, je crois. Bien, c'est-à-dire que là, présentement, la politique d'aide est sur la surprise, là, parce qu'il y a eu des petits problèmes légaux qu'il faut qu'on regarde. Moi, cette semaine, on va envoyer une lettre à tous les commerçants leur disant ce qu'il y en est, où est-ce que ça en est. Puis en même temps, on va leur demander toute l'information pour le bottin des entreprises. Un petit quelque chose que je peux rajouter du côté économique, là, parce que c'est quelque chose que, là, 2 ans, on a accordé un certain budget. C'était pour la mise en place pour la fibre dans le secteur du lac Brompton, qui n'était pas disponible en ce moment. Puis, d'après le fournisseur là, de Cooptel, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, là, mais ça serait... on pourrait y avoir accès à partir du mois de juin. Donc, pour les résidents, dans le fond. Là. Fait que je pense que l'objectif, c'était de la mise en place au mois de mai 2021, fait que ce qui a été quand même assez respecté là, de la part du fournisseur. Fait que, en tout cas, sous toute réserve, là, vous pouvez faire des appels ou quoi, mais semble-t-il que la fibre serait en fonction à partir du mois de juin dans le secteur du lac Brompton. Merci. Comité de transappel. Dans le fond, toute la municipalité de Racine sera maintenant desservie avec la fibre optique.
Transappel, j'ai marqué plainte d'autorité des marchés publics, là, l'OMS. Il y a une plainte qui a été déposée, on est allé en soumission pour le fournisseur justement des minibus. On a fait ça dans les règles de l'art, on est allé au plus bas soumissionnaire. Puis celui qui n'a pas gagné, il est vraiment choqué, il dit qu'il n'a pas de bon sens. Puis là, il nous traîne devant qu'on s'appelle devant l'AMF. Par contre, nos avocats disent qu'il n'y a pas de cause, que c'est même pas une plainte recevable à l'AMF. Donc là, on a un petit débat là-dedans, là, fait qu'on regarde ça, mais je pense que c'est les avocats qui vont régler ça, là, mais je pense qu'il y a une tempête dans un verre d'eau, et ça fait qu'au CA, il faut qu'on en parle pareil, puis le directeur général doit nous tenir au courant. C'est une activité qu'on ne voulait pas avoir, mais bon. Il va y avoir l'Assemblée générale mercredi 12 mai, le Transappel. Il va y avoir un dépôt du rapport des activités 2020, dépôt du rapport d'audit pour l'année financière 2020, dépôt et adoption des provisions budgétaires pour 2021, dépôt du plan d'action 2021, nomination de l'auditeur pour l'année 2021, élection du conseil d'administration. Je vais faire un petit résumé vite de ce qui sera l'AGA. Évidemment, l'AGA va être virtuel. Pas bien le choix, ça va être comme ce soir, puis comme l'année passée. Fait que c'est ce qu'il y a de... C'est ce qu'il y a de nouveau chez Transappel. À part de ça, le service fonctionne. Puis s'il y en a qui ont écouté les nouvelles hier soir, je ne me souviens pas dans quel MRC. Bon, je suis sûr que c'est pas dans le coin d'Asbestos, là, mais qu'on sait plus Asbestos, ça a changé de nom. Mais il disait qu'il offrait le transport gratuit pour la vaccination pour les personnes qui en avaient besoin. On fait exactement la même chose, c'est Transappel dans la MRC. S'il y en a qui ont besoin de transport pour la vaccination, le transport est gratuit. C'est beau. Merci beaucoup, Mario. Ça complète la présentation des projets municipaux pour le mois d'avril 2021. Merci beaucoup. Donc, on passe au point 10, deuxième période de discussion et de questions. Madame Bruno? Oui, Sylvie Bruno, Chemin des Marais. Ma question, en fait, porte sur le sujet du nivelage. Le chemin des Marais a été reconstruit et puis le matériau qui a été employé pour la surface a la malheureuse tendance en période de dégel et lorsque la machine, la niveleuse passe, et puis inévitablement, il va pleuvoir dans les heures qui vont suivre le passage de la niveleuse. Ça c'est écrit dans le ciel. Alors, puis ça a tendance à se changer, je m'excuse, c'est mon horloge. Ça a tendance à se changer en ciment frais quand on roule avec notre voiture là-dessus. Bon, la période de dégel, on ne peut pas rien faire, mais je me demandais, l'année passée, la niveleuse est passée alors que le chemin était parfait. Il n'y avait aucun trou, la surface était sèche et solide, et puis même lorsqu'il pleuvait, ça causait aucun désagrément de circuler là-dessus. Je me demandais, est-ce que c'est possible que le chemin soit inspecté avant de demander à la machine de passer? Parce que je pense qu'elle est passée l'année dernière une fois ou deux, absolument pour rien. Et nous, ça fait qu'on roule dans cette boue-là, ça s'agrippe en dessous de nos ailes d'auto, là, c'est l'enfer. Est-ce que quelqu'un pourrait inspecter le chemin avant le passage de la machine pour savoir si c'est nécessaire? Regardez, on peut faire une inspection, OK? Mais si on fait une inspection qu'on dit qu'il n'y a pas besoin de passer, aussitôt qu'il va y avoir une petite chose, il y a quelqu'un qui va venir nous voir et il va nous dire pourquoi vous n'avez pas passé. Parce que aussitôt qu'il va y avoir un petit problème, il va y avoir un petit trou, parce que c'est sûr qu'il s'en fait tout le temps. C'est pour ça qu'on passe la niveleuse et on essaye de mettre aussi la bas-poussière pour solidifier tout ça. Si on ne le fait pas, au milieu de l'année, il va arriver un petit problème, un petit trou, puis il y a quelqu'un qui va venir nous voir pourquoi vous ne l'avez pas fait. Fait qu'on est toujours pris entre les deux feux. C'est un chemin de gravelle, il faut le maintenir, il faut l'ajuster. C'est pour ça qu'on le fait à chaque fois.
Si vous voulez qu'on ne le fasse pas, on va demander à notre inspecteur qui vérifie, mais je ne veux pas avoir d'autres plaintes parce qu'on ne l'a pas passé, là. Tu sais, c'est toujours ça. Oui, je comprends, mais l'année dernière, il y a eu un premier passage après le DGL, là, qui a corrigé les défauts. Et puis, après ça, l'autre est survenu pas si longtemps que ça après, alors que le chemin était vraiment parfait, absolument parfait et solide et dur et stable. Alors, je me dis, la machine est venue briser ça. Après ça, il n'y a plus comme d'habitude, ça attire la pluie. Et puis, on s'est mis à rouler pendant une semaine, sinon plus, dans le ciment, parce que ça ne refige pas après. Ce matériau-là, je ne sais pas au juste qu'est-ce que c'est, mais ce n'est pas de la gravelle. Il fait la job quand il est sec. Il est parfait. Mais autrement, là, on vit avec ça, cet inconvénient-là. Si vous voulez prendre votre auto et venir faire juste une tentative ici, là, on roule dans le ciment. On en prend note. Merci. C'est tout. D'autres questions? Oui, j'ai une question. J'aimerais avoir des précisions sur les limites de vitesse que vous avez mentionnées. Oui. Est-ce que ça va apparaître sur le site de la municipalité, d'une part? Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il faut passer par la MTQ pour les panneaux ou est-ce que c'est la municipalité qui... Le règlement qu'on vient de passer, ce sont tous des chemins municipaux. Donc, c'est la municipalité qui s'occupe de tout ça. La 222, la 243, on n'a pas de show vitesse, puis c'est pas nous autres qui s'en occupent. OK. Sur la grande ligne, il y a plusieurs limites de vitesse différentes, si j'ai bien compris. Il y en a 3. Il va y avoir donc des nouveaux panneaux. Oui. Est-ce que c'est des panneaux de la MTQ ou de la municipalité? De la municipalité. Bon. Ben, ils les achètent peut-être au MTQ, là, mais c'est la municipalité qui les achète. Qui les installe. OK. Ils sont identiques, dans le fond. Oui. Okay. J'aimerais juste signaler encore une fois que suite aux travaux de l'an dernier sur la grande ligne, il y a des panneaux qui sont encore tombés dans les fossés. Peut-être qu'il faudrait revérifier de toutes sortes de panneaux. Ben ça, aussitôt qu'il y a le dégel qui se termine, là, nos inspecteurs vont se promener partout puis ils vont regarder tout ce qu'il y a à faire là, concernant les poteaux, que ce soit pour la vitesse, des stops, des ralentissements, des courbes, etc. Là. Ils vont s'occuper de tout ça. OK. Dernière question, c'est le détecteur. Je n'ai pas très bien saisi le PAVA, le détecteur de vitesse. Hein? Oui. Bon. Est-ce qu'il va y en avoir sur la grande ligne également? On essaye de le mettre à des places différentes pendant toute l'année. On le met au moins à 10 places différentes pendant toute l'année, là, une fois par mois. Fait que oui, ça va aller sur la grande ligne à un moment donné, oui. OK. J'aimerais encore signaler qu'il y a quand même un trafic de camions accru depuis l'an dernier sur la grande ligne. Je ne sais pas si ce n'est pas un raccourci, mais les limites de vitesse ne sont pas respectées. Donc, peut-être que sur la grande ligne, ça serait utile. Merci. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point 11, lever de la séance. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Au revoir.